La notion d'intention de recherche qui est vraiment une des clés en SEO. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va regarder justement la notion d'intention de recherche avec, pour démarrer, un petit peu de théorie et après surtout des exemples d'analyse de pages de résultats de Google pour que ce soit vraiment plus concret pour toi. Donc, qu'est-ce que l'intention de recherche? Très concrètement, c'est l'intention qu'il y a derrière une recherche sur Google. On va le voir avec des exemples concrets, mais finalement, Google va attendre un certain type de résultat. Et l'internaute attend normalement ce même type de résultat. Et donc, justement, si tu veux te positionner sur un mot-clé, il va falloir faire justement un contenu qui est raccord avec cette intention. Je te donne un exemple. Si tu veux te positionner, par exemple, sur aloe vera, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut une page produit où tu vends par exemple de l'aloe vera, ou est-ce qu'il faut une page informationnelle qui va expliquer qu'est-ce que l'aloe vera, quelles sont les vertus, etc., etc. Donc en fait, tout ça, c'est une notion d'intention de recherche, et justement, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, première chose, la théorie. Il y a 4 intentions de recherche, souvent j'en rajoute une autre avec un peu les intentions de recherche locales. Il y a l'informationnel, donc c'est quelqu'un qui recherche de l'information. Par exemple, comment laver son chat. La personne recherche l'information sur comment laver son chat et elle va avoir justement un tutoriel qui va expliquer étape par étape voilà, comment laver son chat. Le deuxième, c'est le navigationnel. Imaginons qu'on veut, par exemple, aller sur le site de Zoomalia, qui est un site voilà, qui vend des choses pour les animaux. La personne, elle va taper Zoomalia sur Google et elle va directement aller sur le site du coup de Zoomalia. Le troisième, ce serait, par exemple, le transactionnel. Donc, ça va être tout ce qui va être vraiment en lien avec faire une transaction, faire un achat. La personne n'est pas en train de se renseigner, elle est directement en fait dans une phase où elle veut convertir. Donc ce serait par exemple, voilà, achat, arbre achat 180 cm. Ça pourrait être un exemple si on reste dans la thématique des animaux. Donc ça, c'est intention transactionnelle. Et après, tu as la commerciale. Donc par exemple, ça pourrait être, pour rester dans ce même contexte-là, meilleure croquette chat de telle race, par exemple. Où là, la personne, elle va convertir bientôt, mais elle se renseigne quand même sur le produit. Et donc ça peut être aussi un type de requête intéressant. Toutes ces requêtes-là, elles sont intéressantes. Le navigationnel, il y a moins de travail à effectuer dessus, mais l'informationnel, le transactionnel et le commercial, c'est vraiment des choses qu'il faut exploiter du coup pour ton SEO. Bon. Fini la théorie, au moins tu le sais, si jamais on te parle un jour d'intention, tu sauras un petit peu près dire les différents types d'intentions, mais maintenant on passe vraiment à des exemples concrets. Donc le premier exemple que j'ai pris, c'est sur le mot-clé vélo. Donc qu'est-ce qu'on trouve finalement sur ce mot-clé-là, vélo? Donc on voit qu'on a différents types de résultats avec justement des pages de catégories. Donc là on a le site Alltrix. Moi je connais, je sais que c'est un site, c'est une boutique e-commerce. On a Decathlon. Là on a un onglet avec justement des produits que nous suggère du coup le moteur de recherche. On a quelques photos, on a des people also ask, donc c'est des questions qui sont fréquemment posées. Et après, on a d'autres sites. On a acheté un vélo avec Bike24, on a Troc Vélo, on a France Vélo Tourisme, là qui serait un petit peu différent. On a Wikipédia qui donne un peu un historique du vélo. Et là, on a un site qui dit voilà, les meilleures offres de vélo, Culture Vélo, qui est aussi un site du coup e-commerce qui vend des vélos, etc. Donc très concrètement, quelle est l'intention dominante sur le mot-clé vélo? Pour moi, c'est du transactionnel. C'est-à-dire que, alors, je vais même éviter là de reprendre les quatre intentions dont on parlait avant. Je vais le faire comme moi je le fais d'habitude. Pour moi, voilà, l'intention et qu'est-ce qu'il faut produire, c'est une page de catégorie e-commerce ou éventuellement une page d'accueil. En fait, c'est ce qu'on voit ici, très concrètement. On a quelques anomalies, je dirais a priori ce site ne propose peut-être pas ce type de contenu-là, et on a Wikipédia qui donne un peu une définition, pardon, voilà, le vélo, la bicyclette, qu'est-ce que c'est, etc. Mais pourquoi il se positionne aussi? C'est parce que c'est un site qui a beaucoup de popularité et qui défie un petit peu souvent les lois de l'intention de recherche, c'est-à-dire que ce serait un autre site qui pondrait un contenu là-dessus, il se positionnerait pas, mais vu que c'est Wikipédia, il a quand même tendance à se positionner. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure de ça? Si tu veux te positionner sur vélo, il faut le faire avec une catégorie de produits. Mais certainement pas avec une définition de qu'est-ce que le vélo, par exemple. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, ce serait Siwak. Donc le Siwak, c'est quoi? C'est une racine, et je crois que ça permet en fait de se laver les dents, c'est ce qu'ils appellent voilà, dentifrice naturel, etc. Et donc là, qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme type de contenu? Est-ce que c'est un article qui nous explique qu'est-ce que c'est le Siwak?
ou est-ce que c'est par exemple des pages produits, des pages de catégorie, etc. On va le voir justement. Donc première chose, on a l'onglet shopping, encore une fois. Donc là déjà on se dit, bon, on est proche de l'intention d'achat, hein, c'est ce qu'on avait aussi avant. On a différents produits qui sont directement proposés ici. Donc là c'est ce qu'on appelle les fiches de produits gratuites. On a les people also, donc quelques questions, quels sont les bienfaits du siwak, est-ce que le siwak blanchi est dans, etc. On a une définition de Wikipédia, encore une fois, qu'est-ce que je disais, Wikipédia il défie un petit peu finalement les lois, du SEO classique, et après qu'est-ce qu'on a? On a une fiche produit, là on a, je pense, une autre fiche produit, même si on n'a pas de notion de prix directement, là on a fiche produit, là on a Amazon, donc c'est soit de la catégorie, soit du produit. On a ici, je pense, une catégorie, et on a ici un produit. Et on a des fiches de produits gratuites du coup. Donc j'en avais ouvert un, ici voilà, c'était une catégorie de produits, et ici c'était aussi une catégorie de produits. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut ici pour se positionner sur ce mot-clé siwak? Bah pour moi, c'est plutôt, je dirais, une catégorie. S'il y a des sites qui se positionnent avec des produits, je pense que c'est plus qu'ils n'ont qu'un produit. Et avec une catégorie, s'ils avaient plusieurs types de bâtons de siwak, ils se positionneraient sans doute mieux. Et je pense qu'à terme, c'est plutôt l'intention, parce que c'est bien quand on tape un mot-clé que l'utilisateur arrive sur le site et qu'il ait plusieurs choix. En plus, il y a plus de pages qui parlent du siwak, etc. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Mais typiquement, pour ce produit-là, encore une fois, c'est pas une page informationnelle sur qu'est-ce que le siwak, etc. qu'il faut produire, mais soit de la page produit, mais je dirais plutôt de la page catégorie, de préférence si c'est possible, si tu vends ce produit-là sur ta boutique et que tu peux en faire une parce que tu as différents types de siwak. Donc ça, c'est le deuxième exemple de type de contenu qu'il faut produire pour ce type d'intention de recherche, comme voilà le siwak. C'est de l'analyse, hein. Faut pas tirer de conclusion, on va le voir juste après, avec un exemple qui est relativement proche, et on va voir que les intentions sont légèrement différentes. Donc, le troisième exemple que je voulais montrer, je l'avais ouvert juste ici, c'était sur l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, finalement, c'est aussi un produit, on pourrait être un peu proche du siwak, etc. C'est un peu ce même genre de choses. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois les produits Google Shopping. Après, on a un produit ici, et là, on a Jardiland qui parle de l'aloe vera. Donc, qu'est-ce que c'est, la plante, les bienfaits, l'utilisation, etc. On a les people also ask, on a Wikipédia, qui est là encore une fois, qui va nous donner une définition, l'aloe vera, qu'est-ce que c'est, quels sont les bienfaits, etc. Et on a encore de l'informationnel. Quels sont les bienfaits de l'aloe vera? Ici, c'est un produit. Donc là, on le voit, on a le prix. Ici, c'est un produit. Ici, c'est un produit. J'ai à la boire. Ici, c'est un produit. Ici, c'est de l'informationnel. Et ici, on a même des recettes, du coup. Et donc là, sur ce mot-clé-là, mais qu'est-ce que vous feriez? Et justement, bah, c'est dans des cas où c'est un peu plus complexe. Parce que pour moi, sur ce mot-clé-là, il y a deux intentions. Il y a l'intention informationnelle et il y a l'intention transactionnelle, entre guillemets, dans la catégorie produit ou produit. Donc si demain vous êtes spécialisé par exemple sur l'aloe vera, pour ce mot-clé-là, pour moi, il faudrait faire deux pages différentes. Une page informationnelle qui explique tous les bienfaits, d'où ça vient, comment conserver l'aloe vera, etc., etc. Et page catégorie produit, par exemple, bah voilà, d'aloe vera, de gel d'aloe vera, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un autre exemple, et on voit que par exemple, par rapport au siwak, c'est un peu différent. Parce que si sur par exemple 10 résultats, on a 5 résultats de produits et 5 résultats du coup qui sont vraiment de l'informationnel. Autre exemple, carrossier Nantes. Donc là, on est sur de la recherche locale. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Google My Business. Voilà. Donc là, si vous êtes une entreprise locale, vous voulez positionner sur ce type de mots-clés-là, bah, créez déjà une fiche Google My Business. Vous aurez fait la majorité du taf et la majorité de la chose qui vous amènera du résultat. Et après, on a du coup différents résultats de carrosserie à Nantes ou d'annuaire de carrosserie à Nantes en tout cas. Donc bah là justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a plusieurs choses à faire selon moi. Donc un, c'est la fiche Google My Business. Deux, s'inscrire sur les sites un peu qui recensent les carrossiers. Je pense que c'est le cas pour Vroomly ou par exemple The Carrosserie. Et après, créer une page sur son site. Par exemple, ça pourrait être la page d'accueil. Carrossier, voilà, Nantes, et puis voilà, le nom de l'entreprise. Exactement comme l'a fait en fait ce résultat. Donc, voilà un exemple pour du coup carrossier Nantes. Concrètement, bah, quel type de contenu il faut produire. Donc pour moi, il y a une page à produire, la Google My Business, et s'inscrire sur des annuaires entre guillemets qui vont référencer différents carrossiers. Donc ça, c'est un autre exemple d'intention de recherche. Et là maintenant, je vais faire un dernier exemple
avec une variante très proche. On va voir que des fois, des mots-clés qui sont très proches n'ont pas du tout la même intention. Donc, j'ai tapé laver sa voiture. Laver sa voiture, qu'est-ce qu'on a? On a des tutos et aussi là, de l'informationnel sur le fait que laver sa voiture, c'est interdit. Parce que voilà, on n'a plus le droit de laver chez soi, etc. Il me semble. Mais on a aussi comment laver sa voiture, toutes les méthodes détaillées. On a comment laver la voiture, etc. Donc ça, c'était de la vidéo YouTube, mais en soi, ça reste du SEO. Hein. Si vous pouvez le faire, faites-le. Laver sa voiture chez soi, que dit la loi? Comment bien nettoyer l'intérieur de sa voiture? Là, on a quelques résultats qui sont locaux. Laver sa voiture chez soi, est-ce autorisé ou non, etc., etc. Donc, il y a là beaucoup d'informationnels. On a un peu de Google My Business parce que Google se dit, bah voilà, la personne veut peut-être laver sa voiture proche d'où elle est. Ça, ces résultats, ils sont relativement proches de chez moi, du coup. Mais là, ce qu'il faudrait, du coup, ce serait plus une page informationnelle. Si on parle de votre site, il faudra regarder un peu plus profondément, mais il y a un peu deux sujets qui sont traités. C'est comment laver sa voiture, et en gros, est-ce qu'il y a le droit de laver sa voiture? Et on va voir maintenant avec une variante très très proche, qui n'est pas comment laver, qui n'est pas laver sa voiture, pardon, mais lavage auto. On est quand même très proche. Mais lavage auto, vous allez voir que l'intention, elle est tout à fait différente. Donc là, première chose, on a les sites de lieux. Donc là, on se rend compte qu'on est quand même sur de la recherche locale. On a à proximité, voilà, ouvert actuellement, etc. Donc là, tout de suite, ce qu'on a, c'est le Google My Business. Donc avec les différents lavages auto qui sont proches de chez moi. Et ensuite, dans les résultats, qu'est-ce qu'on a? On a nettoyage auto 56. Donc moi, je suis dans le 56, le Morbihan, donc ça me propose un résultat finalement local. On a van tunnel lavage auto, donc c'est pareil, un résultat local. Là, on a Ecolave Van, donc encore une fois, on est relativement proche de chez moi, station de lavage à Van, etc. Donc, ce qu'on voit un petit peu ici, c'est que pour deux mots-clés qui sont en soi très très proches, le type de contenu à produire ne sera pas le même. Là, si on voudrait se positionner, c'est déjà la fiche Google My Business, hyper important, et après créer en fait de la page locale. Donc, par exemple, lavage auto et le nom de la ville. Et si tu travailles dans plusieurs villes, bah, tu fais plusieurs pages en fait locales pour cibler chaque ville. Donc, vous voyez un peu l'exemple. Pour deux mots-clés très proches, on a des intentions différentes. Donc, très concrètement, les intentions de recherche, en fait, elles s'analysent en tapant le mot-clé. Donc, tout simplement, vous tapez le mot-clé et vous regardez le type de résultat qui ressort. Et même, vous allez plus loin, vous réfléchissez à en fait, l'intention que pourrait avoir l'utilisateur. Parce que là, finalement, on analyse les résultats. Mais est-ce que analyser les résultats, c'est suffisant? Parce qu'en fait, si on analyse juste les résultats, on va se contenter de faire juste ce que font les concurrents. Alors, on peut le faire mieux, puisqu'on a des meilleures connaissances en SEO, on rajoute un peu de texte, on optimise la base title, on crée d'autres articles, on fait un peu de page internet, etc., etc. On peut faire tout ça, mais on peut aussi aller plus loin. Donc se dire par exemple, si on parle voilà, de lavage auto, peut-être que dans notre page, on peut parler de voilà, est-ce que le lavage auto, il peut être fait à domicile? Combien ça coûte? Combien de temps ça prend, etc. Des choses que tu n'aurais pas forcément euh, vu en fait directement en analysant les concurrents, mais justement, tu veux aller plus loin, tu veux avoir plus de chances de te positionner, donc tu peux rajouter des informations en pensant justement à l'intention et les questions que se pourrait se poser l'internaute. Donc là, on ne parle plus forcément de l'intention de recherche que te donne Google, mais de l'intention de recherche de l'utilisateur final. Et c'est vraiment comme ça que je t'invite à réfléchir du coup pour créer tes contenus et avoir un maximum de pertinence. Donc j'espère que cette vidéo a été claire. Moi, je fais des vidéos assez rapides, j'essaie vraiment de donner des informations en partage d'écran, de faire des choses concrètes. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre des commentaires, même si tu as des questions, ou directement m'envoyer un message. Je propose des prestations SEO, donc si vous avez besoin d'un consultant SEO indépendant, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site ou par exemple sur LinkedIn. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!